pharmaciens, bonjour. Nous nous retrouverons pour méditer sur l'évangile de ce dimanche. Je rappelle que ces méditations n'ont pas d'autre objectif que d'accompagner nos trios bibliques, ou pour ceux qui ne sont pas dans un trio biblique, votre propre méditation de ces textes de l'Écriture. Il s'agit simplement pour moi de donner quelques éléments objectifs et quelques éléments d'interprétation, mais qui ne doivent en aucun cas se substituer à votre propre méditation et partage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous t'en prions. Envoie ton Esprit, qu'il éclaire notre intelligence, qu'il enflamme notre cœur, pour que nous puissions comprendre ces paroles que tu nous donnes d'entendre, pour que nous puissions, grâce à elles, pénétrer plus profondément dans la signification du mystère de la croix, par laquelle tu as choisi de sauver le monde. Et nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, le texte de l'évangile de ce dimanche est tiré du chapitre 3 de l'évangile selon saint Jean. Dimanche dernier, avec les vendeurs chassés du temple, ou le signe du temple, c'était le chapitre 2, ce qui fait que le texte de l'évangile de ce dimanche est proche de celui de dimanche dernier. Il y a l'entretien de Jésus avec Nicodème, le dialogue entre Jésus et Nicodème, qui s'achève par un discours de Jésus. Dans ce discours de Jésus, nous pouvons voir avec de bonnes raisons la méditation de la toute première communauté chrétienne, la communauté de Jean, qui médite sur les paroles de Jésus, sur les événements de sa mort et de sa résurrection, et qui en dégage, sous l'action de l'Esprit, le sens profond. Au fond, vous savez que l'Église et le corps du Christ, elle vit du don de l'Esprit qui également animait Jésus et le poussait à accomplir sa mission, l'Esprit Saint. Et donc il n'y a pas à s'étonner si on peut dire que certaines phrases, passages de l'Évangile mises dans la bouche de Jésus n'ont peut-être pas été prononcées comme telles par Jésus, mais c'est bien ce même Esprit Saint qui, dans le corps du Christ, est à l'œuvre et pour que l'Église puisse pénétrer plus profondément et exprimer, formuler ce mystère qui est celui de Jésus lui-même. Voilà. Donc, on appelle parfois Jean le théologien, parce que parmi tous les textes du Nouveau Testament, il est l'évangile de Saint Jean et les épîtres de Saint Jean sont ceux sur lesquels l'Église s'est le plus fondée ensuite pour élaborer sa doctrine théologique et pour continuer à approfondir et à contempler, à formuler les grands mystères de la foi chrétienne. C'est vrai de tous les textes du Nouveau Testament, en particulier des évangiles synoptiques, des épîtres de Saint Paul et les autres, mais aussi particulièrement de Saint Jean. Je vous dis cela parce que je voudrais simplement montrer comment, dans ces quelques lignes, nous avons un certain nombre de thèmes de la foi chrétienne, de la théologie chrétienne, qui sont formulés et qui seront ensuite simplement explicités et développés. Le premier de ces thèmes, c'est que la croix du Christ est l'instrument de notre salut. Et c'est pourquoi il y a ce parallèle fait avec le serpent d'airain élevé par Moïse sur un mât dans le désert pour que les Israélites mordus par des serpents soient guéris de cette morsure mortelle en regardant simplement le serpent élevé. Et donc, en faisant le parallèle, Saint Jean nous laisse entendre, nous donne à comprendre que la croix du Christ est vraiment un lieu de salut et qu'il nous est demandé de regarder, de contempler Jésus et de croire en lui, d'avoir confiance en lui pour que ce salut puisse nous atteindre, pour que nous soyons à notre tour guéris de la blessure mortelle du péché qui nous a été infligé par le serpent des origines. Mais j'ai identifié l'élévation de Jésus
avec la croix, et cela ne va pas de soi. Je rappelle le verset, c'est le verset 14. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Et juste avant, alors avant le texte que nous avons entendu ce dimanche, il est dit au verset 13, « Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. On voit ici que l'élévation signifie plutôt la montée du Christ au ciel, dans sa gloire, c'est-à-dire après la résurrection, et ça serait une allusion à l'ascension. Le Christ qui est élevé dans la gloire du Père. Mais par ailleurs, un serpent sur un mât, ça fait plutôt penser à la croix du Christ. Alors qu'en est-il? Eh bien, chez saint Jean, les deux vont de pair. Oui, saint Jean nous montre la croix comme la croix glorieuse. C'est d'un même regard qu'il voit la mort de Jésus sur la croix et puis sa résurrection et son ascension au ciel. Il ne décompose pas en plusieurs événements, en plusieurs épisodes, mais pour lui, c'est tout un. Vous voyez, la croix du Christ est une croix glorieuse. Si bien que quand il dit, voilà, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, ça signifie en même temps, vous voyez, dans un même mouvement, dans un même regard, Jésus qui est suspendu au bois de la croix et Jésus qui est élevé dans la gloire du Père le jour de l'Ascension. Mais je voudrais surtout retenir ce premier point, à savoir que la croix du Christ, qui est un scandale, hein, comment on peut... Qui provoque un sentiment d'horreur, un peu comme pour nous un pendu, vous voyez, et comment cette mort sur la croix, cette mort ignominieuse peut être salvifique, comment elle peut nous sauver. À l'époque de Jésus, c'était plutôt perçu comme la preuve que Jésus ne pouvait pas venir de Dieu. Comment est-ce que Dieu a pu abandonner son élu, son saint, jusqu'à le laisser crucifié par des païens, vous voyez, sur le bois de la croix. C'est un véritable scandale, un scandale pour les Juifs, folie pour les païens, comme dit saint Paul, la croix. Et donc saint Jean nous propose, voilà, nous appelle à entrer dans la réalité de ce qui s'est passé sur la croix. Vous voyez, cette élévation du Fils qui nous sauve, le salut. Et puis le verset suivant, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Dans la tradition théologique, à partir de là, on a parlé des motifs de l'incarnation. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils ? Pourquoi est-ce que le Fils est venu et s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair et s'est fait l'un de nous? Eh bien, ici, saint Jean répond. Cela vient vraiment de l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde. Vous voyez, c'est un amour surabondant. Dieu dépasse complètement la logique du donnant-donnant. Tu m'as fait ça, tu dois réparer, tant que tu n'auras pas réparé, moi je te donnerai rien. Non, Dieu a tellement aimé le monde dans son amour infini, dans son amour miséricordieux, qu'il a donné, c'est bien le verbe donner qui est ici employé, son Fils. Alors on dit son Fils unique dans la traduction liturgique, mais en fait c'est son Fils, l'unique engendré. En grec, c'est le monogène, son Fils, l'unique engendré. Et là aussi, je parlais de l'enracinement de la théologie chrétienne dans l'Écriture. Cette expression d'unique engendré, qu'on trouve à plusieurs reprises dans l'Évangile de Jean, est un des fondements de toute la théologie trinitaire. Voilà, le Père il est de toute éternité. Il est inengendré, le Fils est de toute éternité, mais il se distingue du Père en cela que lui est engendré du Père. Et on peut dire que l'Esprit Saint, c'est l'amour mutuel ou le don mutuel du Père et du Fils. Si bien qu'ici, on aurait déjà la Trinité, vous voyez, qui est signifiée, puisque vous avez l'amour, vous avez le don, et vous avez l'unique engendré. Et Dieu est assimilé au Père. Voilà.
Alors il y a aussi l'idée que quiconque croit en lui ne se perd pas. C'est-à-dire que le salut en Jésus-Christ n'est pas un salut automatique, général, où Dieu aurait simplement sauvé le monde, comme ça, d'un claquement de doigts, voilà, nous on aimerait ça, on aurait aimé que Dieu agisse ainsi et déploie sa toute-puissance pour nous sauver d'un claquement de doigts et que nous soyons enfin débarrassés du mal et de la mort. Mais c'est pas ainsi que Dieu a choisi de sauver le monde. Il a envoyé son Fils qui lui-même a fait l'expérience du péché, non pas que lui ait commis le péché, mais il a subi les conséquences du péché, il a été la victime du péché et il est mort sur la croix, réellement mort, pour traverser ainsi la mort en nous ouvrant un chemin vers la vie, et cela en nous rejoignant dans notre condition humaine blessée par le péché. Et ce qui nous est promis, c'est la vie éternelle avec Dieu. Vous voyez comment, à travers un simple verset, on a toute une série de thèmes théologiques, de thèmes de la foi chrétienne qui trouvent leurs racines dans un seul verset, mais il y en a d'autres aussi, dans l'évangile de Jean. Alors ensuite, il y a la question du jugement, puisqu'on nous dit Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Donc voilà, il est sauvé, donc il n'y a pas à juger. Puis juste après, le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, jugement ou pas jugement? Sommes-nous jugés ou pas jugés? Il me semble que ce que Saint Jean nous dit ici, c'est vraiment un thème capital, c'est que Jésus est vraiment venu pour nous sauver. Il nous sauve moyennant la foi, c'est-à-dire que nous devons accueillir ce salut que Dieu veut pour nous. Comme je le disais, il ne nous sauve pas de l'extérieur de manière automatique, mais il faut l'adhésion de notre personne à ce salut. Nous devons accueillir le Sauveur que Dieu nous prépare, et ce n'est pas simplement par nos propres forces que nous pouvons être sauvés. Donc ici, ce qui nous est dit, peut-être que je déborderai un petit peu le temps, mais voilà, je ne veux pas, je vais faire une seule vidéo et donc aller jusqu'au bout, mais ce qui nous est dit en 2 mots, c'est que l'humanité par elle-même, elle est prisonnière de ses œuvres mauvaises et donc incapable d'accueillir la lumière, c'est ça le jugement, que le Christ est venu, lui qui nous sauve de ce jugement, qui nous ouvre un chemin de lumière, qui nous rend capable de faire la vérité, comme il est écrit, et pour cela, en Dieu, celui qui fait la vérité vient à la lumière, mais comment pouvons-nous faire la vérité, c'est-à-dire agir selon la volonté de Dieu, simplement par la grâce de Dieu, c'est en Dieu que nous faisons la vérité, et que le salut que le Christ nous donne nous permet, en accueillant la lumière du Christ qui chasse l'obscurité du péché, de faire la vérité, mais il y a toujours un risque que nous préférions le jugement au salut. C'est-à-dire que nous préférons les ténèbres à la lumière, que nous refusons le Sauveur que Dieu nous offre, le salut que Dieu nous offre. Oui, je crois que le grand risque que nous courons, et nous demandons au Seigneur d'en être préservés, c'est d'être tellement attachés à notre péché que nous refusons le salut. C'est ce que Jésus reproche aux pharisiens, en leur disant « vous croyez sans péché, et donc vous êtes incapables d'accueillir un salut ». Ou alors il y aurait ceux qui sont viscéralement, intrinsèquement, essentiellement liés à leur péché et qui ne voudraient surtout pas en être libérés par le Christ. Voilà, nous demandons au Seigneur cette grâce, nous, de pouvoir par la foi accueillir le salut qu'il veut pour nous, en le contemplant dans son élévation sur la croix et dans la gloire. Et qu'ainsi nous puissions marcher en enfants de lumière et faire la vérité. À la semaine prochaine.